Là, c'est pas le Black Friday, c'est le Black 2024. Regardez-moi pour les 15 € offerts que vous avez avec Whatnot. Regardez ce que je vous mets gratuitement avec les 15 € offerts. Poster Prime, Zoro, Luffy, Sanji, Booster One Piece, Poster Oro Jackson et la nouvelle collection animale, les frérots, avec les animaux référentiels de Sanji, Zoro, Luffy, le goat, le singe, Zoro, le tigre et Sanji, le bouc. Vous avez tout ça dans le pack Ultimate Pack Oro Jackson. Et ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont déjà pris l'autre pack, je ne vous ai pas oublié. Parce que j'ai pas encore envoyé les colis parce que j'attendais la confirmation pour les nouveaux designs les frérots. Et donc je vous le dis, tous ceux qui ont déjà pris leur pack les frérots, je vous les rajoute gratuitement. Oui frérot, vraiment, c'est pour moi, je vous les mets avec. Je vous ai dit que j'allais vous mettre bien, donc tous ceux qui ont pris le pack, voilà, en plus il y a le booster. Ceux qui n'ont pas encore créé leur compte les frérots, je mets le lien, c'est gratuit les frérots, hein. C'est le pack le plus rentable de l'histoire de l'humanité. Je sais pas si vous êtes au courant, ça n'existe nulle part ailleurs. Vous vous inscrivez sur Whatnot, vous avez 15 € offerts, vous le prenez, vous avez le booster et 8 posters les frérots, 8 posters. C'est le pack le plus rentable de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. Voilà, c'est pour moi les frérots. Let's go pour chapitre 1132. Aventure à Elbaf. Ça va Nil, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, tout le monde est chaud, donc on va pouvoir démarrer. Hein, lecture de chapitre frérot. Hein. T'as le chapitre sous les yeux, t'as le live sous les yeux, c'est bon? J'ouvre le live et le chapitre, je l'ai juste à côté, ouais. Allez, let's go frérot. Comment ça va Rin? Comment ça va Curtis, NS, HP, let's go. Alors chapitre 1132, aventure à Elbaf. Donc le pèlerinage de Yamato, toujours pas fini. Hein. La fille du démon, 19e épisode. Le château. Mais là aussi, il y a un truc chelou. T'as dit quoi? Il y a un truc chelou. J'ai dit là aussi, il y a un truc chelou, c'est que elle s'est fait voler son sabre. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait un château en construction? Ouais, bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Allez, let's go. Récupère le katana en vrai, tu vois. Allez, c'est parti du coup. Alors, et c'est le Gret et Eric, l'équipage des géants est de retour. Contente qu'ils aillent bien, ils sont partis plus longtemps que prévu. Et les capitaines, lui comment je le kiffe. Lui, vous savez c'est qui lui? Lui c'est trop le petit qui aime les problèmes. Ouais, c'est trop. Est-ce que tu te rappelles quand on avait dit Shanks, tu vas te battre, Shanks, juste pour qu'il chie sur juste pour qu'il chie sur Kid. Shanks, j'aurais pas aimé hein. Il t'a insulté hein. Il t'a insulté, je l'ai entendu d'ici. C'est le petit qui cherche la merde, il s'appelle Colon. C'est un truc le prénom de fou, il s'appelle Colon. Le prénom de merde. Le prénom de merde, il a le pire prénom. Putain, One Piece, il y a 1 milliard de prénoms, il a le pire prénom, Colon, quoi. Son cara design, c'est Vic le Viking. Monter directement, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'ils ont des invités. Ces gens-là, une fois qu'ils commencent à boire, ils squattent pendant 3 jours. Ouais, sur Dory et Broggy. Bah, vous voyez, hein, Dory et Broggy, les géants, hein, c'est pas des mecs qu'on a envie d'inviter chez nous. Hein. Si tu comptes les suivre dans le royaume du soleil, emporte ce panier avec toi. C'est le plat préféré de Colair Play. Il y a le plat préféré de ton père aussi. Waouh, c'est trop gentil, merci. Tu connais les pirates que les capitaines amènent? L'un d'eux vient de devenir l'un des 4 empereurs. Le capitaine aux cheveux roux m'a parlé de lui. Waouh, qui est là, les mecs? Le GOAT. Comment il illumine le chapitre, c'est une dinguerie. Tant de puissance. C'est un hypocrite. Arrête de pleurer, vas-y, je vais raccrocher toi aussi. Qu'est-ce que tu gâches la présence de Shanks? C'est hypocrite de quoi? Shanks, c'est un hypocrite. Dois-je te rappeler qu'il n'a rien fait quand Yasop a dit faut fumer de dos un mec qu'on vient de libérer? Oui, alors? Dois-je te le rappeler? Oui, alors? C'est son capitaine. Alors, on s'en fout. On s'en fout de Barto, parce qu'on a à foutre. Pleure, Nil. Shanks l'hypocrite. Allez, vas-y, hop. Du coup, les frérots, on va continuer la react solo. Hop, au revoir, Nil. Allez, le mec, il a gâché la présence de Shanks. Allez, casse-toi de là. Je vais continuer la lecture tout seul. Du coup, Luffy au chapeau de paille, j'y vais, et gamin, il est pas là, vous inquiétez pas, il est plus là. Et gamin dit au capitaine de revenir après leur banquet. Allô? Allez, hop, au revoir Nil. Regarde, c'est le Great Eric. Quel flow il a, Shanks. Quel flow il a. Mais frérot, arrête de faire chier, c'est une dinguerie ça. On vient de commencer, tu commences déjà à faire chier. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Il va me faire chier toutes les 2 minutes. Regarde, c'est le Great Eric. Bon bah voilà, regarde, tu vois. Tu chies sur Shanks. Regarde après, il y a qui?
Ajroudine, vas-y, écoute, je te laisse parler. Vas-y, dis-nous des trucs intéressants sur Ajroudine, vas-y. Grand Eric le Rouge, c'est le nom. On en a rien à de celui foutre. qui a découvert On en a rien à pour la foutre, on s'en première tape. fois le continent Ah, américain. rien à foutre, alors là, Donc, rien à Le foutre. bateau, c'est une Mhm. référence à Eric le Rouge. Alors là, Il est plus intéressant que Shanks le Rouge. on demande à tout le monde. Les mecs dans le chat, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Dites-moi, est-ce que quelqu'un Mais a non, quelque mais chose c'est à foutre de Eric le C'est Rouge? des One Piece. Attends, va lire, attends, on a Neil, rien à attends, pouvoir au peuple. Attends, on est en démocratie ou pas? On n'a pas encore Non, basculé mais oui, en dictature, je crois, hein. Du coup, rien Alors, à y a tout le foutre, monde qui non, fait du non, Z, mais- rien à foutre. Tout le monde en a rien à foutre. Voilà, t'as compris? Maintenant, les frérots, si je vous dis Shanks, si je vous dis Shanks le Roux, Comment tu veux qu'est-ce que vous en... Avec Attends, Neil, démocratie, pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide, on n'a pas encore basculé en... Hein? Rappelle. Tu vois, oh my god, incroyable goth, je pleure sur le poulet, j'ai jamais vu ça de ma vie, je suis en train... Oh, il y a une femme enceinte qui a dit je suis en train de perdre les os carrément, tu vois Neil? Tu vois comment c'est? Voilà, par contre si je vous dis Ajroudine, alors là tout le monde en a à foutre. Un arc-en-ciel, il est magnifique, je me demande s'il pleut de l'autre côté. Bon bah j'imagine que t'as la référence, donc là pour le coup tu vas nous être... vas-y, parle-nous-en. En fait c'est ça, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'invoquer pour les références. C'est ton avis sur Shanks et tout ça, voilà. Je vais t'invoquer pour les références, pour la culture générale. Vas-y, donc dis-nous tout. L'Asbrou, c'est un pont qui est aussi appelé le Bifrost, qui reliait donc du coup dans la mythologie norroise Midgard, donc la Terre, et Asgard, donc le monde des As, qui est l'une des races divines de cette mythologie. Et donc c'était un pont arc-en-ciel quoi. Voilà, magnifique. Et bah tu vois Neil, tu vois là tout le monde est content. Tu vois c'est faux, c'est bizarre. Ah le retour, c'est la première fois que je suis aussi proche d'un arc-en-ciel. On le voit super bien. T'as vu Bonnie, elle reste en enfant là. Hein. Bonnie elle veut plus se mettre en grande là. Ça y est, elle est enfin libre. Comment elle s'appelle déjà Lilith. Lilith, elle est pas en mode comment dire dinguerie n'empêche hein. Lilith, t'as Bonnie. C'est vrai qu'ils les ont suivis. Bon écoute, ça fait un beau petit groupe. Bon, il manque les meilleurs, évidemment, mais ça va. Jimbei, Franky, Robin. Tu vois, en vrai, c'est pas un groupe de merde. Ah, tu vois là. C'est pas le groupe de perdants, c'est Usopp, Nami, Chopper. Tu vois, le groupe des peureux. Non, pas forcément des perdants, mais le groupe des peureux, tu vois ou pas? Ouais, mais là, surtout, elle est en mode... c'est pas grave que ce soit mystérieux et tout, alors que normalement, c'est une Vega. Elle est en mode science et tout. Là, elle est en mode c'est beau et c'est mystérieux. Peu importe, il est vraiment magnifique et mystérieux. Ouais, c'est vrai. Après, c'est l'élite, hein, c'est le perso le plus... C'est le plus vénère, quoi. Tu l'as dessiné. De soleil. Il me fume, Jimbei. Jimbei, ça se voit, il en a rien à foutre. Mais il fait genre, ça l'intéresse, tu vois ou pas? Tu l'as dessiné. Waouh, incroyable. Incroyable, un géant qui dessine. Il en a rien à foutre, Jimbei. Tu veux dire que c'est toi qui as créé un arc-en-ciel? C'est exact. Il y a une double belle ref. Bon, du coup, la deuxième, elle est expliquée un peu après, c'est comment se forme un arc-en-ciel réellement. Mais la ref intéressante, c'est la pierre qui tient dans les mains. C'est une pierre de soleil. C'est un truc qui existe réellement, en fait. Et dont les Vikings se servaient pour repérer le soleil malgré les nuages. En fait, tu la mets des nuages, malgré le fait qu'il y ait des nuages, la pierre va briller plus là où il y a le soleil, en fait. Voilà, tu vois, directement, quelqu'un dit quoi? Oh, intéressant. C'est fou, Neil, un jeu bizarre. On est bientôt arrivé, tout le monde est prêt. Accrochez-vous, les petits gars, le bateau va passer à la verticale. Hein? À la verticale, pourquoi? Wow, attendez un peu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Oh, je ne vous ai pas expliqué, le village d'Elbaf se trouve dans cet arbre. C'est pour ça qu'on passe par cet arc-en-ciel. Dès qu'on arrive, on fait la fête. Ouais, donc en fait, tu sais, ça me fait un peu penser à Wano. Tu vois, Wano, pour monter, t'as la cascade. Les cartes. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi déjà le stream, Knock Up Stream? Ouais, pour monter en haut, là. Aussi, ouais, sur Skype. Tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça que la réaction de Robin, elle est un peu chelou, là. Robin, elle y est allée sur Skypiea. Normalement, tu paniques pas. Frérot, le bateau, il passe en vertical. Ouais, après, elle y est pas allée 50 fois non plus. T'es un peu dur. Elle est pas allée 10 fois non plus, quoi. Non, mais elle a fait le voyage vers Oa aussi. Ah, voilà. Francky qui dit les termes. Je me fiche de cette explication. Comment ça, passer par cet arc-en-ciel? Sur quoi le bateau navigue en ce moment? C'est impossible. Gababa, où t'as été chercher cette bêtise? Les arcs-en-ciel, on peut naviguer dessus. Sérieusement, bon, bah là... Il est teubé, lui. Hein? Il est teubé, je te jure, il est complètement teubé. Il y a l'autre qui lui dit oui,
un arc-en-ciel, c'est du coup avec la pluie, Ouais. tu vois, et lui il dit mais n'importe quoi. Ouais, bah après, dans leur pays à eux, en vrai, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais bon. Magnifique double page, je sais pas si on la voit bien à l'écran. On navigue dessus. Le vent est favorable aujourd'hui, c'est le temps parfait pour naviguer sur un arc-en-ciel. Il n'y a aucune résistance dans un arc-en-ciel, quand on navigue dessus, on peut continuer à avancer tranquillement. Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Ouais, Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Ça fait même un joli bruit. On ignore encore tellement de choses. Capitaine, qu'est-ce que le chapeau de paille? Est-ce que le chapeau de paille est avec vous? Ah, je me demande à qui appartient ce navire, comment vous allez? Je comprends pourquoi le chapitre est sorti aussi tard, hein, avec un jour de retard, entre guillemets, et aussi tard. C'est parce qu'en fait, il y a plein de textes. Je vois, chapeau de paille va être en retard, on est parti. T'as le traducteur, le pauvre, il a dû se chier dessus toute la soirée d'hier. Rappelez-vous que sur le petit navire que vous voyez, il y a 5 géants qui tiennent. Donc imaginez la taille du Great Eric. Ouais. Imaginez la taille. Après en vrai ouais c'est optimisé pour les géants, donc en vrai ouais c'est vrai qu'il est gigantesque. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Tu sais, c'est comme le navire de Lot là, Orlimbus. Le Yonta c'est le plus grand en fait. Il y a 3 types de vaisseaux Orlimbus et le Yonta c'est le plus grand en fait qu'il puisse avoir. Et du coup ouais il y avait comment il s'appelle, Aerogine, qui était normal assis. Alors qu'il y avait encore beaucoup d'espace tout autour d'eux et tout. Ouais, mais là, pour moi, je pense que c'est le plus grand vaisseau qu'on ait vu, à part, comment elle s'appelle, l'île de... Moria. L'île de Gecko Moria, là. Ah, après Gecko Moria, il rigole pas. Gecko Moria, c'est... Gecko Moria, il abuse, lui aussi, lui, il triche. C'est une île, carrément, le truc. C'est un tricheur, lui. Ouais, non, mais lui, c'est un tricheur, frérot. Gecko Moria, il a pris une île, il a mis une voile, il a dit, c'est un bateau. Arrête de tricher, frérot, toi aussi. Je vois, chapeau de paille, va être en retard. On est parti chasser un élan rien que pour lui. Oh, les élans sont délicieux, vous me donnez faim, vous mangerez les restes. C'est à l'équipage de chapeau de paille de manger. Ok, donc là c'est le retour du GOAT. Pont suspendu reliant le royaume des morts avec le royaume du soleil. Mais c'est le Sunny et c'est notre bateau A. Donc là on a Gerd et Goldberg. Mais alors c'est toi Luffy, trop mignon. Trop mignon elle a dit. J'aime beaucoup les petits humains, mais je suis pas comme ce type. Elle aime beaucoup les petits humains, ok. Ce maudit Rhodes a pleuré Rhodes le GOAT. Rhodes, il a fait chier tout le monde pendant 3 semaines, c'est trop le GOAT. Je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi, je veux juste devenir ton ami. T'imagines, tu dis à un empereur, t'inquiète pas, je te mettrai pas en cage. Putain. Gerd, c'est pas le moment de parler de ça, oh désolé. Je suis au courant pour ce qu'il vous est arrivé, vous avez été amené ici... De force, c'est pas vrai. De force, oui. C'est la faute de ce cinglé, si seulement je le connaissais pas. Je suis désolé, d'accord, tu parles de ce type au crâne, pleurer. T'as vu Neil, comment les gens ils pleurent quand ils entendent quand ça parle de Rhodes? Moi je dis rien. Je suis là. Pourquoi? Je dis rien. Tu veux pas parler? Vas-y, parle. Vas-y, parle. C'est une grosse merde. Tu pleures? Vraiment. T'es en train de pleurer là? C'est une merde, Rhodes. C'est une dinguerie. Tu pleures. Eh, Rhodes, je me torche avec. C'est bon. Tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé à... Ah, le retour. Le retour du patron. Ne parle à personne de notre rencontre ou de notre promesse. Compris, Luffy? Il veut pas mentir. Ne parle à personne de notre rencontre ou de notre promesse. Donc du coup, finalement, il a pas libéré Loki, hein. Il a pas libéré Loki. C'est quoi la promesse? On l'a pas eu. Non, on l'a pas eu, c'est en off-screen, donc c'est promesse. Logiquement, ce que Loki veut, c'est qu'on libère. Donc logiquement, la promesse, c'est ça. Luffy, il a dû lui dire une fois que je termine tout ça, je viens te libérer avant que je parte, quoi. Mais ouais, c'est vrai que... par contre, Loki design de fou, hein. Ça change pas. Hein. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu sais, l'arc Egghead, c'est un peu un reflet de l'arc Archipel, tu vois. Ouais. Là, on est dans la phase Amazon Lily qu'on peut aussi combler avec Impel Down. Petit parallèle avec Shiryu. S'il y a vraiment une grosse dinguerie que ça a assiégé ou quoi, ils seront obligés de le libérer. Comme Magellan est obligé de libérer Loki. En fait, pourquoi tu suis autant? Il fait froid pourtant. C'est bon, ne me dis rien, content que tu ailles bien. Elbaf, royaume du soleil, je vous ai trouvé. Mes splendides pantins de chair, revenez ici. Kia, tu resteras avec moi pour l'éternité. Nami, Tazo, toi aussi, Shotazo. Je vais vous enfermer dans une prison plus robuste avant que quelqu'un ne... Tu pleures, Neil, tu pleures. Regarde sa tête de pervers là, avec la langue qui sort. Pervers. Même Absalom, il était pas aussi pervers.
Ta grosse tête. Je sais pas si Absolom était pas aussi pervers, frérot. Absolom, il faisait des dingueries, hein. On se rappelle. Frérot, il a mis frérot. Lui, il a mis tout l'équipage tout nu. C'est vrai. Il a vu Sanji tout nu, frère. Il a vu Zoro à poil, frérot. En plus, Oda, il a dit que Zoro, il se lave genre une fois par mois, je sais pas quoi. Son slip, il devait puer la merde. Excusez-moi. Non, vas-y, les fans de Zoro, on peut... Moi-même, je suis fan de Zoro, mais vas-y, je vais me faire tomber dessus alors que c'est la vérité, frérot. C'est ça qui est grave. Non, 2024, t'as même pas le droit de dire la vérité, c'est un truc de fou. Non, c'est vrai, il a dû péter les plombs. C'est pour ça qu'il est devenu fou, Rod, peut-être. Hein. Il lave combien de fois par semaine, Zoro? C'est une fois par semaine, je crois. Alors qu'il fait que de la salle 24 heures. Bah justement, c'est ça le truc. C'est ça. Quoi, genre il y en a un, il se lave genre une fois par semaine, il y en a un autre, je crois que c'est Usopp, je crois que c'est 2 fois par semaine, mais il y en a un, tu vois, il est pas en mode il va à la salle tout le temps. Lui Zoro, frérot, il transpire des fesses du matin au soir. Non. Je t'ai dit, Rod, il est devenu fou, frérot. Rod, il a senti son slip, il est devenu fou. Les gars, dites-vous bien, Vegapunk dans sa vie, il a tout étudié. Le jour où il a rencontré Zoro, il a découvert une odeur. Après, il est digne de son maître, hein. Tu te rappelles de son maître Mihawk, hein. Mihawk est l'homme qui va aux toilettes, son papier toilette, son chasse d'eau, hein. Ah ouais. Donc, bah oui. Hein. Il se croit dans Game of Thrones, c'est un pot de chambre, Mihawk, c'est pas des toilettes, c'est des pots de chambre qu'il a. Allez, on continue, vas-y, la discussion. N'importe quel animal aurait évité ce piège. Vous êtes allé trop loin, Zoro Sanji, c'est bon. Il s'est juste pris un arbre. Bah, vous êtes allé trop loin, ça va. Franchement, pour ce qu'il a fait, je suis Zoro, je lui tranche un bras. Et je dis la vérité, hein. Bah, il a quand même mis tout nu, hein, frérot. Hein. Je te jure, moi, c'est Mihawk qui chie dans le noir. Attends, par pitié, attends. Je vais regarder, attends 2 secondes, attends. Si je mets Mihawk, toilette, attends. Attends, je sais pas si j'ai l'image, attends. Oh putain, faut trop que je vous la montre. Oh, par pitié, c'est bon, elle est là. Regardez. Alors, attendez, j'ai 2 images à vous montrer. Le pot de chambre de Mihawk. Hop, voilà, regardez, je vous laisse admirer. Ni chasse d'eau, ni système d'évacuation, ni papier toilette, rien du tout. Hein, c'est la totale. Voilà. Il est devenu zombie en un live. Et ça, je sais pas si vous avez vu Zoro. Elle est où, putain? Rio, c'est devenu Super Mario Bros. En un live. Attends, est-ce que vous avez vu Zoro qui rentre dans les toilettes pendant que Mihawk est dedans? Est-ce que tu la connais? Je vais l'afficher vite. Est-ce que vous l'avez vu? Regardez. C'est Zoro qui rentre, qui ouvre une porte. Il savait pas que c'était des toilettes. C'était censé être un lieu de stockage. Il a vu quoi? Il a vu Mihawk sur un seau. Il a dit mais Mihawk, mais qu'est-ce que tu fous sur un seau? Allez, on va avancer. Du coup,